Et bonjour à tous, amoureux de camping-car. J'espère que vous allez bien, mais en tout cas c'est le cas. Aujourd'hui on va faire une visite express, très rapide. Un chausson titanium 738 XLB, donc un beau véhicule avec lit centrale. Vous voyez qu'une grande soute traversante à l'arrière, un store Fiamma. Fiamma, ouais, c'est un Fiamma F45 qui est déjà posé, qui est bien là. On a une caméra de recul, une moustiquaire de porte que vous voyez qui est déjà présente. Allez, on va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau de la longueur. Donc pour ce qui est des mensurations, on est à 7,46 m pour ce véhicule. Normal, hein, on a 2 mètres de lit à l'arrière, c'est pas étonnant. On est à 2,35 pour ce qui est de la largeur, ce qui est également très commun chez Chausson. Et nous sommes à 2,89 pour la hauteur, et ça également c'est normal parce que nous avons un lit pavillon. Allez, pour ce qui est du porteur, on est sur un Fiat Ducato 2,3 litres 130 chevaux. Donc vous savez, c'est le porteur qui est lui sans additif, hein, pour ce qui est de ce modèle-là, parce qu'on est sur un modèle 2017. Donc première mise en circulation le 07 2017, et ce véhicule a 34 000 km. Voici, donc là on voit bien nos jantes alliage. Nous avons également, alors juste là, ici, la trappe, l'Energy Box, on va regarder ça tout à l'heure. Et quand je vous ai dit sous traversante, c'est pas exactement ça, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, parce que là-bas on a le local pour la bouteille de gaz. Donc ce chausson Titanium 738 XLB. Alors Titanium, vous savez, c'est la gamme qui est grise. Alors ça, c'est pas un adhésif, hein. Ce gris là, c'est directement teinté dans la masse. On est sur une peau polyester. Pour ce qui est des bas de caisse, c'est du PVC. Nous avons bien nos jantes alu sur Fiat Ducato 16 pouces, et on va regarder un peu comment ça se passe à ce niveau-là. Pour ce qui est de l'emplacement gaz, donc là on a l'emplacement pour une seule bouteille de propane 13 kg avec une simple lyre. Et pourquoi une seule bouteille? Vous me direz, tout simplement parce que regardez, quand on a ça, ça veut dire qu'on a le chauffage qui est sur le carburant, c'est-à-dire qu'il prend sur le diesel du véhicule pour chauffer la cellule. Donc également côté conducteur, on va retrouver notre branchement P17 qui est bien présent, et juste à côté l'Energy Box. L'Energy Box c'est super pratique, vous avez tout d'un coup, vous savez, vous avez tous les fusibles qui sont là, le disjoncteur, donc tout ça, ça vient se fermer, et juste à côté on a le remplissage des eaux en sortant directement cette partie-là. On dévisse, on remplit ici, et vous avez la possibilité, via un petit taquet qui se trouve juste là, de choisir donc si vous voulez être en maxi level ou en mini level. C'est-à-dire que je vous mets en incrustation le maximum d'eau, minimum d'eau, si vous voulez pas dépasser la charge utile. Nous sommes bien sur des B16 avec encadrement aluminium. Et quand je vous parlais de soute traversante, alors bon, c'est quasiment la même chose, c'est-à-dire que nous avons une ouverture à l'arrière. Ouverture à l'arrière qui permet directement d'accéder à la soute. Vous avez les fixations du porte-vélo qui sont déjà présentes, hein, il est déjà, on va dire, pré-équipé, il n'y a plus qu'à le mettre. Le lit est réglable en hauteur via une manivelle. Donc vous allez voir, de l'autre côté, nous avons à peu près, allez, je vous mets en incrustation la hauteur maximum de la porte de soute qui doit être à peu près de 115. Vous voyez que là-bas, bonne nouvelle, on a également un emplacement pour mettre une bouteille de gaz de réserve. L'ancien propriétaire, très sympa, nous a laissé les couvertures thermiques, les soplers. Nous avons également une prise 12 et 230 et une partie chauffage dans cette soute. La caméra de recul est directement intégrée dans la plasturgie, là elle est très discrète. La cassette de toilette est côté passager, et voici, je vous fais un plan sur la moustiquaire de la porte-cellule, qui est donc une porte-cellule standard, fermeture 1 point, mais avec une baie et obturation intégrée. Pas de marchepied électrique, hein, c'est pas la peine quand on est sur quelque chose qui est déjà décaissé, qui va se trouver à la même hauteur, ça vous évite des pannes, hein, tout simplement. Allez, c'est parti pour la partie conduite. Juste au-dessus de la partie conduite, on a un grand skydome ouvrant, hein, donc avec moustiquaire, vous voyez, et obturation. Et vous voyez qu'ici on a les points de fixation, donc il vient s'ouvrir, hein, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est de la partie conduite, donc Fiat Ducato 2,3 litres 130 chevaux, avec double airbag qui est bien présent ici et dans le volant, régulateur limiteur de vitesse, le commodo est bien là. Pour l'obturation, on est sur un rideau, qui va fermer toute la partie avant, hein, il y a une tringle qui est déjà présente. Également, nous avons un autoradio avec lecteur de CD, port jack, lecteur USB et Bluetooth. Juste au-dessus, la tablette, vous savez, qui va faire office de support également pour tout ce qui est téléphone, GPS, etc. Nous avons en dessous un port USB et là du 12 volts via l'allume-cigare.
Pas de boîte à gants qui ferme au milieu, mais le porte-gobelet. Et nous avons la boîte 6 manuelle. Là, vous voyez pas ce qu'on a enlevé pour pas qu'elle disparaisse, mais on a également, vous voyez, le branchement est là, une caméra de recul qui vient se clipser juste ici. Et nous avons 2 sièges simili-cuir avec accoudoir et réglage de butée des accoudoirs. Pour ce qui est de la hauteur, vous avez également le réglage d'inclinaison et de hauteur des 2 sièges. Tout l'intérêt de ce véhicule, c'est que nous avons un grand salon face-face. Donc un grand salon face-face, mais avec la possibilité de ce côté-ci et de ce côté-là, je vous le mets en incrustation, d'avoir des sièges qui se relèvent pour avoir les passagers qui circulent dans le sens de la route. Et tout ça ceinturé, sécurisé évidemment, car on est sur un véhicule 4 places carte grise. La grande table est une table dite portefeuille, vous voyez, qui se replie comme ça avec une rallonge qui vient disparaître pour une meilleure circulation dans la partie cellule. Et nous avons également écoutez, un pied qui vient se rétracter pour que la table puisse se baisser et faire un lit supplémentaire pour une personne, voilà, la petite personne surprise qui vient dormir. Là, vous pouvez lui faire un lit en dessous, mais la bonne nouvelle, c'est quoi qu'il en soit, on a le lit pavillon au-dessus qui descend électriquement pour 2 personnes avec ses filets de sécurité. Et voici, j'ai descendu le lit pavillon, donc qui descend électriquement, c'est très simple. Vous avez également la possibilité de le descendre ou le remonter manuellement. Il y a une petite manivelle qui est livrée avec, il n'y a pas de souci. Si jamais vous aviez une panne de batterie auxiliaire, la batterie cellule, vous savez, ça c'est possible. D'ailleurs, la batterie cellule, elle est sous le siège passager, si vous vous posez la question. Donc voici le lit qui est plus large aux épaules que sur la partie pied. Alors pourquoi il y a ce décochement? C'est parce qu'on veut pouvoir, vous voyez, avoir un passage quand même pour accéder à la porte et sortir si quelqu'un est quand même au lit. Sur ce lit, 150 kg maximum, nous avons un sommier latte bois avec des filets de retenue au cas où et un éclairage LED juste au-dessus pour pouvoir avoir son autonomie électrique dans ce lit pavillon de place. La casquette du véhicule est décaissée, vous voyez, donc on a une belle avancée devant, on va pouvoir avancer sans se cogner. Également sont présents des ports USB, vous voyez, pour pouvoir recharger ses téléphones. Donc on a 2 puissances différentes, suivant les anciens ou les nouveaux. On a également des éclairages LED de ce côté-là et un petit peu de rangement, vous voyez, tout autour. Le placard au-dessus de la cuisine avec son éclairage LED en dessous intégré. On a également 3 gaz avec juste ici son évier et son chapeau d'évier qui peut servir de dessous de plat. La rallonge pour avoir un plus grand plan de travail. En dessous, un placard avec une étagère. En dessous, c'est du technique. Et juste de l'autre côté, le tiroir avec le trieur à vaisselle. Et encore un grand placard. Nous avons le tableau de bord du capitaine qui est là, vous voyez, avec tout la gestion du 12 volts, les éclairages, la pompe à eau, l'éclairage extérieur. Et en dessous, donc, nous avons ici le niveau de la batterie cellule, batterie porteur, des eaux propres et un réglage d'éclairage. Juste à côté, la commande CP+, qui nous permet de programmer un heure de début et un heure de fin pour le chauffage et le chauffe-eau. Une grande télévision est présente dans le salon avec son lecteur DVD USB intégré directement. Tout ça branché sur l'antenne satellite automatique. Nous avons en dessous le grand frigo Trimix avec son conservateur. Et vous voyez qu'on a pas mal de place. On a même un extincteur. Normalement, il ne faut pas le mettre là, mais bon, il est présent. Il est bien là. Allez, on n'y tient plus. On va regarder ce qui se passe à l'arrière. Donc, on a une porte coulissante qui vient fermer la partie arrière. Et là, on a le grand lit de 160. Lit de 160 par 190. Donc c'est vraiment le maxi dodo là, avec en dessous là on peut mettre une manivelle pour pouvoir monter le lit, le mettre en position haute si on veut libérer un maximum d'espace dans la soute pour pouvoir mettre et sécuriser ses vélos électriques par exemple. Bonne nouvelle, nous avons également une télévision qui fait 20 pouces qui est positionnée juste face au lit dans la chambre. Donc là pour le coup vous ne manquerez pas de télévision et elle est branchée également sur l'antenne satellite. Par contre on a un seul démodulateur, donc une seule réception pour les 2 télés. Il va falloir choisir l'une ou l'autre, sauf si vous rajoutez vous après une antenne hertzienne par exemple. La partie toilette vient se fermer avec un rideau coulissant pour avoir son intimité. Donc toilette à tête rotative. On voit qu'on a le placard pour ranger les affaires et juste ici notre petit lavabo acrylique avec en dessous encore un petit placard. Juste en face on a la grande douche. Et on ouvre la douche pour voir comment ça se passe parce que je vous sens curieux sur ce coup là.
Donc une belle douche avec le porte-serviette intégré au-dessus, son ouvrant de 40-40, une belle colonne qui vient s'éclairer façon LED bleu. Et ici, vous voyez, donc on est sur un bac triangulaire à double bonde d'évacuation d'eau pour pas mettre de l'eau partout. De chaque côté du lit, chacun a droit à sa penderie. Donc là, on a une grande penderie côté conducteur et un placard qu'on peut transformer en penderie à la demande côté passager. Le lit se lève manuellement, il y a des vérins pour vous aider, c'est très simple. Et vous avez en dessous, écoutez, la possibilité de mettre des affaires. À nous, là, il y a encore les soplers que le client nous a laissés. Et vous avez également l'accès à la soute. Par contre, pas de panique, parce que la soute est chauffée. Dès que vous chauffez le véhicule, ça chauffe la soute. Et on a juste ici, vous voyez, la manivelle qui est là, qui va venir passer par ce trou-là pour pouvoir actionner le mécanisme, pour pouvoir monter le lit. Et vous pouvez évidemment dormir sur ce lit en position haute, c'est absolument pas un souci. Bien, écoutez, j'ai fini la présentation de ce chausson titanium 738 XLB, un véhicule de 2017 avec 34 000 km. Ce véhicule, nous, on vous le propose à 49 900 €. Donc, il est visible sur le site Camper Life, www.camper-life.fr. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il y a des photos, une simulation de financement et toutes les infos relatives à ce véhicule, telles que les dimensions, les capacités d'eau, etc. Il est équipé d'une caméra de recul, d'une moustiquaire de porte, d'un lanterneau panoramique à l'avant, d'un panneau solaire 120 watts, d'une antenne satellite automatique, de deux télévisions, une télé 20 pouces en chambre, une 21 pouces en salon, qui peut également desservir la chambre, vu le support télé, un démodulateur HD, des stores extérieurs et des jantes alliage 15 pouces. Qu'est-ce que je dis 15 pouces 16 pouces, 16 pouces. Tout ça sur un Fiat Ducato 2 litres 330 chevaux sans additif, parce que nous étions en 2017. Allez, sur ce, écoutez les amis, je vous souhaite bonne route, si vous êtes dans votre camping-car, bien au chaud, parce qu'aujourd'hui il fait un petit peu froid. Et moi je vous dis à bientôt, et j'espère, n'hésitez pas à mettre un pouce, ça m'encourage à faire des vidéos. J'espère chez Évasion 63 très prochainement, ou peut-être sur les routes. Allez, à bientôt!